Bonjour à tous. Dans cet épisode de Bouger Santé, vous explorerez différents tests d'évaluation qui survolent tous les aspects lors d'un entraînement physique. Suivez-moi dans la salle d'entraînement du Collège Sainte-Anne-de-la-Chine pour plus de détails sur ces tests. Êtes-vous prêts? Allons-y! L'endurance cardio-respiratoire est l'indice de la capacité d'utilisation de l'oxygène d'une personne. Elle est évaluée par la mesure directe ou indirecte de la consommation maximale d'oxygène, qui est le VO2 max. La mesure directe est évaluée par l'analyse des gaz respiratoires lors d'un effort maximal, tandis que la mesure indirecte est évaluée par des formules mathématiques ou bien par un effort sous-maximal, comme le test léger-bouché ou le test de course de 12 minutes. Puisque le test léger-bouché vous a déjà été présenté, je vais vous présenter le test aérobie canadien. Ce test consiste à monter et à descendre des marches de façon continue. La première étape consiste à déterminer votre palier de départ selon votre âge et votre sexe. Ensuite, vous commencez le test en montant et en descendant les marches tout en suivant la séquence prescrite. Immédiatement après votre premier palier, il est important de prendre votre fréquence cardiaque pendant 10 secondes et de la comparer à celle dans le tableau. Arrêtez le test si votre fréquence cardiaque est supérieure ou égale à celle dans le tableau. Sinon, passez au palier suivant en respectant les mêmes étapes. Ici, vous avez le tableau des résultats du coût énergétique du dernier palier. Alors, vous pouvez voir que lorsque le nombre de paliers augmente, le coût énergétique chez les femmes et chez les hommes augmente. Voici la formule pour calculer votre VO2 max, soit la consommation maximale d'oxygène durant l'exercice. Prenons l'exemple de Ginette, une fille qui est âgée de 17 ans et qui pèse 55 kg. Après avoir atteint le palier numéro 6, elle aura une fréquence cardiaque de 174 battements par minute et son coût énergétique sera équivalent à 1717 litres par minute. D'après la formule que je viens juste de vous présenter, son VO2 max sera de 38,8 O2 par kilogramme par minute. L'évaluation de votre indice de masse corporelle s'agit d'un autre test d'évaluation auquel je ne m'attarderai pas longtemps, car il vous a déjà été présenté par quelqu'un d'autre. Pour vous rappeler de quoi il s'agit, c'est simplement un test pour situer votre poids par rapport à la notion de poids santé. Pour le déterminer, il y a deux façons, soit en utilisant la formule suivante, ou bien en vous référant au nonogramme de l'IMC suivant. La puissance est caractérisée par la capacité qu'a le système neuromusculaire à surmonter des résistances avec la plus grande vitesse de contraction possible. Prenons par exemple le test de puissance du saut vertical qui permet précisément d'évaluer la puissance de vos jambes. Ce test est très simple. Vous devez lever le bras et l'étirer au-dessus de votre tête et laisser une marque au point d'impact le plus haut. Ensuite, vous vous reculez et vous pliez les genoux pendant 1 ou 2 secondes et ensuite vous explosez vers le haut pour frapper le plus haut possible. La hauteur de votre impulsion est la différence entre la hauteur finale et la marque de départ. Consultez le tableau suivant pour connaître votre résultat. Selon votre âge, votre sexe ainsi que votre résultat, vous connaîtrez la puissance des membres inférieurs. Passons maintenant à la souplesse d'un muscle qui est sa capacité à être élastique, à se mouvoir facilement. C'est le terme employé pour définir la flexibilité d'un muscle ou d'une articulation. En conséquence, on ne peut pas parler d'étirement sans parler de souplesse. Un exemple très simple pour évaluer sa souplesse est le test de la flexion du tronc qui va comme suit. On s'assoit par terre et on colle ses pieds à un mur. Ces pieds doivent être espacés d'environ 30 cm. Ensuite, on se penche tranquillement vers l'avant pour essayer de toucher le point le plus loin possible. Comme vous le voyez, le bout de mes doigts n'atteint même pas le niveau de mes chevilles, ce qui signifie que j'ai un niveau de flexibilité très faible. Lorsque les gens pensent à un test d'évaluation de la force musculaire, ils associent souvent celui-ci aux appareils spécialisés et très coûteux. Par contre, ce type de test ne s'exécute pas seulement sur de gros appareils. Par
Par exemple, il existe le test de la force de préhension qui est réputé pour son accessibilité à tous ainsi que pour sa justesse de prédiction. Il mesure la force isométrique de l'avant-bras lors de la contraction musculaire, mais sans mouvement de l'articulation. Généralement, les gens qui ont une force de préhension élevée ont tendance à être forts dans toutes les autres parties du corps. C'est pour cette raison que ce test s'agit d'un indicateur de la force globale d'une personne. Pour ce faire, on utilise un dynanomètre. Lorsqu'on parle d'endurance, on parle de l'aptitude de la résistance de notre corps. Pour l'évaluer, on exige habituellement un effort répétitif, modéré et prolongé. Ceci étant dit, le test des redressements assis du tronc et le test des pompes ou des push-ups s'agissent de parfaits exemples pour répondre à tous ces critères. Prenons le test des redressements assis qui permettent d'évaluer la vigueur de vos abdominaux. Ces tests sont dynamiques et mesurent la capacité des abdominaux à répéter un effort modéré. Alors, pour récapituler le tout, tous les exercices que l'on fait lors de nos défis circuits vont pouvoir se classer selon différentes catégories que je viens juste de vous présenter. Alors, par exemple, lorsqu'on va passer sous la ficelle ou sous les caisses de lait, on travaille vraiment la force et la résistance des quadriceps, des fessiers ainsi que des abdominaux. Aussi, un autre exemple, c'est lorsqu'on travaille la puissance en faisant les slams avec le medicine ball.